Putain de merde, je suis de retour. Après 3 semaines de vacances, je suis chargé comme une pute de la Jonquera en fin de service après le passage d'un bus de touristes togolais qui ont Gilles de la Tourette et Parkinson saupoudré d'Alzheimer. J'étais bloqué sur mon île bretonne sans le moindre réseau, avec un compte Facebook censuré et un arrière-goût amer quotidien de la cuite de la veille. Faites comme d'habitude, éloignez les gosses, votre grosse qui fait mal à manger, votre connard de père qui comprend rien parce qu'il trouve que je parle trop vite. Voilà, ça se passe entre vous et moi, point barre. Cet épisode sera totalement désorganisé volontairement et seuls les plus affûtés arriveront à s'y retrouver. J'ai eu le temps d'observer pas mal de sous-merdes et de gens qui méritent sanctions disciplinaires. Eh fils de pute, j'ai pas ton PEL d'enculé moi. Moi je me fais de l'oseille en faisant tapiner des chouins slovaques au quartier chinois. Pas en glandant sur mon canapé qui pue la pisse de chat en attendant le prochain virement de mon RSA. Du coup au lieu de mater des culs bombés d'hôtesses de l'air analphabète tout l'été en sillonnant la France et les escalopes de la chatte à taser qui rebondissent au rythme du ballet, je me suis tapé la SNCF. Le voyage en train ma gueule. Bloqué au milieu des gosses qui bavent et de leur pute de mère qui marchent en claquette bro avec un slim léopard en parlant fort. T'as cru qu'on était dans ton bled pourri du nord de la France là? T'as cru que tu pouvais parler avec ton piercing au nombril qui me donne envie de massacrer un groupe de dauphins albinos? Putain j'ai failli tous vous tuer sans rire. J'aurais préféré me balader en Panzer 4 sur les routes de France pour aller soulever des petits culs de fans dans les granges plutôt que de voir vos gueules pâles comme des merdes de laitiers en train de lire des livres de gens fragiles ou gens féministes. 5000 km et pas une lectrice de la biographie de Steven Seagal ou des aventures de Donald Trump chez les pauvres en Afrique. Le mec nous construit un mur entre les tacos et les burgers avec une perruque de renard mort sur la gueule et il gouverne les États-Unis. Appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est street cred. Et puis faut qu'on parle de cet enculé de chez Decathlon qui voulait pas me louer un putain de kayak pour que j'aille faire un remake du débarquement dans le bas-ventre de sa daronne en Bretagne. Un vrai de vrai celui-là. Tout juste échappé de Notre-Dame-des-Landes, notre Jean Veste sans manche transpirait le syndrome du blanc soumis qui regarde des vidéos de noirs de 4 mètres qui enculent ta voisine. Cheveux gras comme l'arrêt de ta cousine, bouton d'acné à faire bander les fans d'astéroïdes de la NASA, 50 kilos de lâcheté pure sans colorant ni conservateur, une haleine à réveiller Amy Winehouse encore sous perf de kétamine. J'ai failli l'ouvrir en deux avec la lame et organiser un barbecue géant avec CRS pour nourrir les gamins du quartier qui de toute façon lui avaient déjà volé son scooter pour la 8ème fois cette année. Il roule en Ludix, a toujours été cocu et se permet de me demander si je connais la région et ses courants marins. Sombre gens interdits bancaires. Je vendais du shit sur les plages que t'avais pas encore été conçu devant Interville que tes parents captaient grâce à un cintre qui enculait la prise antenne de la télé 55 cm de tes parents accro à la villageoise. J'ai tellement de trucs à dire que si mes mots étaient des migrants, dans 2 semaines tu serais déjà tonton de Jean Boubacar et ta sœur cuisinerait mieux que ta grand-mère. Parce que ça se perd, on peut dire tout ce qu'on veut de l'Afrique, en attendant avec 3 bouts de bois et une biche ils te font un festin jusqu'à Noël. Toi, ta connasse d'esthéticienne future ex-coiffeuse, elle se demande encore si elle peut congeler les cordons bleus si le sel ça se périme. Bordel de merde, rendez-nous Maïté. Le prochain qui critique le salaire à Neymar, je le balaye avec mon coude et je le fais saigner des cheveux avant que sa tête éclate contre la vitrine de son resto vegan de merde. Les mecs trouvent ça honteux d'avoir autant d'argent juste pour une histoire de foot. Bah moi je trouve honteux que t'aies le droit à la parole juste pour une histoire de foot. Allez, je vous laisse, faut que j'aille promener ma bite vers la gare. À bientôt.